J'ai retrouvé ça dans mes affaires, c'est une vieille boîte de bœuf du Brésil achetée au Dollarama, je ne sais pas trop quand. C'était plutôt pour m'en servir pour décorer ma cuisine, j'ai jamais eu l'idée que je la mangerais un jour, mais nous y voici. C'est un produit qui est halal, mais du Brésil. Le numéro d'inspection, si on regarde bien la boîte, puisque moi j'aime ça regarder une boîte dans son intégralité, le numéro d'inspection c'est le 337, et puis tout semble en règle. Je crois que je vais pouvoir ouvrir la boîte. On nous fournit une clé avec laquelle on est censé opérer la rupture d'une bande amincie sur le pourtour de la boîte pour avoir accès au bœuf à l'intérieur, mais j'ai tordu la clé, la rendant inutilisable. Mais c'est pas ce qui va m'arrêter, il y a d'autres moyens d'ouvrir une boîte. C'est plus risqué le couteau pour ouvrir une conserve, mais c'est plus excitant. Si j'étais pris sur une île déserte, je trouverais une façon de percer le métal. C'est comme ça que je me suis imaginé, dans ma cuisine, sur le rond de poêle, seul avec la dernière ration de bœuf au monde, à essayer d'avoir accès à la viande salée qu'elle contient. C'est sûr que ça peut quand même être frustrant quand c'est pas facile d'ouvrir une conserve. Les rares moments où je gère mal ma colère, ce sont ces moments-là où j'ai de la difficulté à ouvrir une conserve. Et en même temps, c'est quand on a de la difficulté à ouvrir une conserve que le contenu en devient une sorte d'Excalibur. Des dizaines de bêtes du Brésil ont été broyées pour faire cette belle viande-là, puis je vais m'en régaler. Non sans l'avoir fait cuire au préalable. Je dépose la viande dans une poêlonne sèche qui chauffe à feu mi-moyen depuis une demi-heure. Mettre autant de viande que la moitié du poids du cerveau humain en contient. C'est une doctrine que je respecte à chaque fois que vient le temps de manger de la viande. Après ça, la cuisson, ça exige beaucoup de précision dans le doigté ainsi que quelques incantations. Oui, ma viande, oui. La viande du bœuf du Brésil est floconneuse dans sa consistance et j'espère l'amener par la cuisson à une texture plus proche de celle de la miette de chips, donc à quelque chose de vraiment très croustillant. Ça prendra le temps que ça prendra, il faut surveiller la cuisson de près, ne pas la quitter des yeux et secouer souvent avec la spatule pour que toute la viande soit cuite égale et que toutes les bactéries soient éliminées par la chaleur du rond de poêle. Après seulement 20 minutes de cuisson, on obtient une belle portion de viande qui est prête à être consommée dans le cadre d'un repas digne de ce nom. On dépose dans l'assiette et c'est aussi simple que ça. Bon appétit! Manger avec ses doigts, ça se fait, mais s'il me reste des fourchettes propres, je prends une fourchette et puis mon choix se porte idéalement sur la petite fourchette. Je préfère la petite fourchette, je trouve qu'elle se contrôle beaucoup mieux que la grande. Et maintenant, c'est le temps d'aller manger. J'ai déjà goûté du bœuf, mais le bœuf du Brésil, jamais. Qu'est-ce que ça goûte? Ah, c'est bon, c'est sec. C'est bon, c'est sec, ça se mange à la fourchette, c'est mon genre de snack. C'est une petite recette toute simple qui se fait rapidement à peine une heure, qui se mange bien, autant le matin que le midi ou le soir. C'est une salade de bœuf assez classique et puis il faut pas trop s'attendre à ce que ça ressemble à l'image sur l'étiquette. De toute façon, je pense que je préfère ma version à moi. Je suis quand même pas mal fier de cette recette-là, que c'est quasiment moi qui l'ai inventée. Puis, vous pouvez voir, ça n'a pas pris de temps que j'avais fini de manger mon repas, puis que j'étais rendu à mettre les dernières petites miettes dans la fourchette. Ce que je peux pas nier, c'est que c'est quand même assez salé, hein. J'aurais pu ajouter du sucre à la recette durant la cuisson pour équilibrer les saveurs, mais je voulais être sûr de bien pouvoir goûter le Brésil dans les fibres de la viande puis la cristallisation de la cuisson. Je sais pas si j'ai réussi, mais je pense que j'ai trouvé une canne de viande qui m'a fait passer une belle soirée culinaire. Puis je suis content de l'avoir acheté un jour que je me souviens plus c'était quand.